Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, l'examen et l'adoption du budget 2021 de la CEMAC doit avoir lieu ce mercredi 27 janvier. L'institution régionale réclame toujours 80 milliards de francs CFA à ses États membres. Sur l'année 2020, ces derniers ont en effet accumulé des arriérés de versement de la TCI. Les explications dans cette édition. Le continent africain pleinement engagé dans la lutte contre le coronavirus. Après l'acquisition de 270 millions de doses de vaccins, l'Union africaine doit à présent relever de nombreux défis, notamment l'approvisionnement en oxygène ou encore la formation des agents de santé. Et puis, rencontre avec le chanteur d'origine sénégalaise Daouda Faye. Son premier single intitulé Anymore est sorti récemment à découvrir dans ce journal. Mais tout d'abord, le Kenya et le Royaume-Uni ont renouvelé leur accord de sécurité ce lundi 25 janvier. La signature du pacte a eu lieu dans le cadre du 3e dialogue sur la sécurité entre le Royaume-Uni et le Kenya. Objectif, relever ensemble les défis de sécurité communs en donnant un nouvel élan et une direction stratégique à leurs actions. Pour rappel, les deux gouvernements ont signé leur premier pacte de sécurité en 2015 dans le but de renforcer le partenariat de sécurité dans la poursuite de l'objectif commun de rendre le Kenya plus stable et plus prospère. À fin 2020, les États membres de la CEMAC ont accumulé des arriérés de versement de la taxe communautaire d'intégration d'environ 80 milliards de francs CFA. Un trou financier qui pourra impacter l'action de l'organisation régionale. En effet, la TCI est censée être la principale source de financement du budget de l'institution. Les explications de Samantha Sabiro. Les pays membres de l'Afrique centrale n'ont pas payé la taxe imposée par la CEMAC en 2020. Selon le président de la commission de la CEMAC, Daniel Onaondo, les pays de cette sous-région ont accumulé environ 80 milliards de francs CFA des arriérés de versement de la taxe communautaire d'intégration TCI. Cette situation s'explique du fait que les trésors publics nationaux ne fassent pas systématiquement la collecte de cette taxe à ses frontières pour la reverser, d'où l'accumulation d'arriérés. Le non-respect de la taxe communautaire d'intégration est l'un des gros handicaps au développement et à l'intégration de la zone CEMAC. La zone CEMAC a besoin d'infrastructures, a besoin d'une cohérence, a besoin d'une homogénéisation des législations et a besoin d'un cadre infrastructurel intégré. Instituée en 2012 pour financer le processus d'intégration régionale, la TCI est censée être la principale source de financement du budget de la CEMAC. Il s'agit d'un prélèvement de 1% sur la valeur imposable des importations de produits originaires des pays tiers. Chaque État membre est chargé de collecter ces taxes à ses frontières et la verser par la suite à la Commission. Il faut que les pays prennent en compte de façon prioritaire le paiement de ces taxes visant à stimuler et à financer tout ce qui est infrastructure régionale et que les pays prennent ça comme mécanisme de réflexe au lieu d'attendre toujours les pressions. Parce que les pays qui se plaignent de n'avoir pas de ressources sont, comme je l'ai dit, paradoxalement, ceux qui ont besoin de bénéficier des retombées de cette taxe. Le projet de budget 2021, quant à lui, sera soumis à la validation des ministres et s'élève à plus de 89,2 milliards de francs CFA, soit une hausse de plus de 1% par rapport à celui adopté en 2020. Pour ce qui est du financement, la Commission attend près de 63 milliards de francs CFA de la TCI, soit plus de 70% des ressources budgétaires globales. Le Mali, premier producteur de cheptel de l'UMOA et deuxième de la CEDEAO, après le géant nigérian, veut hisser à l'avenir son élevage au premier rang continental. Un défi qui ne pourra être relevé que par la préservation de la santé des animaux. C'est dans ce sens que le Premier ministre Mokhtar Ouane a lancé ce lundi 25 janvier la campagne de vaccination du cheptel national. La première dose de vaccin a été inoculée à Cathédrale par le chef du gouvernement qui lança ainsi les activités au titre de la saison 2020-2021. Les opérations commerciales dans le cadre de la ZLECAf ont officiellement été lancées lors d'une cérémonie virtuelle le 1er janvier 2021. Conquête de nouveaux marchés, optimisation des recettes douanières, diversification des sources d'approvisionnement. Pour le Cameroun, qui fait partie des 34 pays ayant ratifié l'accord, les attentes sont nombreuses. Les détails avec Marie-Raphaël Antolo.
L'intégration à la zone de libre-échange continentale africaine est réelle pour le Cameroun. Le ministre camerounais du Commerce a apporté des indications sur l'offre tarifaire du Cameroun en vertu de cette facilité d'échanges commerciaux. 3 catégories de produits A, B et C bénéficient d'une période d'élimination des droits de douane s'étalant sur 13 ans avec un moratoire de 5 ans. Il s'agit notamment des produits pour lesquels le Cameroun a un avantage comparatif. Voyez-vous, ce sont les matières premières et les produits de base, notamment les produits céréaliers, l'huile de palme, le coton, le cacao. Et puis pour que le Cameroun arrive à conquérir le marché continental, il va quand même bénéficier de ce qu'on appelle les règles d'origine qui sont mises en place par l'Organisation mondiale du commerce. La catégorie A renferme les produits importés et non produits localement qui subiront une libéralisation rapide. Elle est composée de 90,1% des lignes tarifaires, soit 5255 lignes. La catégorie B, celle des produits faits localement, se compose de 6,99% des lignes tarifaires, soit un total de 408 lignes. Et la catégorie C a 175 lignes tarifaires, soit une proportion de 2,99% des lignes. D'abord, la première chose, c'est que le PIB du Cameroun va augmenter parce que, voyez-vous, en termes de produits exportés, les rentrées de revenus, voyez-vous, des devises, ça c'est déjà un premier pas. Voyez-vous, la zone de libre-échange continentale permet d'avoir un marché qui est plus proche de nous comparé à un marché de l'Union européenne ou alors un marché américain ou un marché chinois qui était un peu plus éloigné. Rappelons que la zone de libre-échange continentale africaine a pour but de booster les échanges commerciaux intra-africains. Avec sa population de 1,2 milliard d'habitants, l'Afrique est en effet la deuxième plus grande zone économique au monde, derrière la Chine. L'Afrique qui met les bouchées doubles pour contrecarrer une nouvelle vague de contamination au coronavirus. Le 13 janvier dernier, le président sud-africain Cyril Ramaphosa annonçait l'acquisition de 270 millions de doses de vaccins en faveur de l'Union africaine. S'il s'agit d'une première victoire pour le continent, les défis restent nombreux. Parmi eux, l'approvisionnement en oxygène ou encore la formation des agents de santé. Mildred Diamant. La course à la vaccination contre le coronavirus est lancée en Afrique. Pour renforcer le processus de campagne de masse, il est urgent d'intensifier la formation des agents sanitaires, selon le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies. Au cours de son dernier briefing sur l'état de la pandémie, l'institution de l'Union africaine a souligné qu'une introduction précoce de vaccins préviendra les infections et réduira le nombre de décès sur le continent. We have to train healthcare workers in large amounts so that nous devons former davantage d'agents de santé pour qu'ils puissent déployer ce programme de vaccination avec rapidité, car la rapidité est désormais essentielle. Nous n'avons pas de temps à perdre. Nos économies reculent, nos populations meurent. Les États membres sont appelés à l'action pour mobiliser leur système. Pour répondre à la pression que subissent actuellement les établissements de santé, Africa CDC prévoit de renforcer l'approvisionnement en oxygène. Ainsi, l'engagement communautaire et la volonté d'obtenir ces vaccins demeurent indispensables, estime l'institution sanitaire. L'une des stratégies que nous proposons pour lutter contre cette deuxième vague de la pandémie est que nous voulons vraiment que les pays disposent d'un approvisionnement suffisant en oxygène, car la disponibilité de base en oxygène peut faire une grande différence et réduire le taux de mortalité à travers le continent. Africa CDC continue d'appeler à la coopération et au respect des mesures préventives pour prévenir une troisième vague de la pandémie. L'institution invite ainsi les gouvernements africains à renforcer la recherche pour faciliter le diagnostic. L'Afrique compte désormais plus de 2,4 millions de cas confirmés pour 2 millions de guérisons et 75 000 décès selon les derniers chiffres officiels. Parlant de vaccination, l'Égypte a entamé dimanche 24 janvier sa campagne de vaccination à l'aide du vaccin chinois Sinopharm, alors que le nombre d'infections a dépassé la barre des 160 000 et que celui des décès s'approche des 9 000 cas. Le vaccin sera en premier administré au corps médical qui a perdu près de 200 des siens, selon les chiffres communiqués par les autorités locales. La campagne ciblera ensuite les personnes atteintes de maladies chroniques, puis les personnes âgées. L'Égypte a reçu en décembre
dernier 50 000 doses du vaccin Sinopharm. La ministre égyptienne de la Santé, Hala Zayed, a précisé qu'un deuxième lot de la même quantité sera réceptionné fin janvier. En tout, le pays envisage d'acheter 40 millions de doses du vaccin chinois. Le gouvernement égyptien a également annoncé la finalisation d'un accord avec l'anglais AstraZeneca pour l'achat de 20 millions de doses du vaccin co-développé avec l'université d'Oxford. Daouda Faye ou l'étoile montante de la pop africaine. Anymore, son premier single, est récemment sorti aux États-Unis où le chanteur d'origine sénégalaise, inspiré notamment par des artistes tels que Akon, est installé. Le titre Anymore est disponible sur toutes les plateformes de streaming. Je vous propose d'écouter Daouda Faye. Hello, mon nom c'est Difei et je suis artiste sénégalais basé aux États-Unis. Là, je viens de sortir le premier single de mon projet D-Vibe. Le son s'appelle Anymore et dans le son, je parle de réussite, je parle d'atteindre mes objectifs, voilà, de faire les trucs bien, de faire les trucs que les gens aiment en fait, d'arriver au sommet de mon art en général. Et voilà, dans le son, vous pouvez entendre parler de, voilà, I wanna be famous, driving around this. Genre conduire des ranges, pas seulement les conduire, mais bon, voilà, avoir un range au moment voulu. Quand je veux acheter un range aujourd'hui, que je le fasse et sans problème. Donc voilà, c'est tout quoi pour le son, être au top. Voilà, arriver au sommet de mon art et tout, je parle de ça en fait, en général. Merci. Focus à présent sur l'équipe de football de la Guinée et son sélectionneur Mohamed Bangoura. La Guinée, vainqueur de la Namibie lors de sa première sortie dans le groupe D du championnat d'Afrique des Nations de football, entend bien s'imposer dans le cadre de cette compétition. Séverin Ndouke. Il aura mieux fait avec le Sili local que quiconque. Kanfori Lapé Bangoura, 60 ans, est le sélectionneur de l'équipe de Guinée-Conakry. Son palmarès avec cette équipe en dit long sur son expérience. Bon, pour ne pas dire beaucoup de choses, d'abord qualifier cette équipe 3 fois de suite, qui a participé à ces 3 phases finales. Le CHAN du Rwanda 2016, 4e. Celui du Maroc, on a été éliminé au premier tour. Et aujourd'hui, nous voilà au Cameroun pour celui de 2020, où certainement on a bien débuté. Après les clubs AS Kaloum et Oroya AC, il est porté à la tête de l'équipe de Guinée en 2016. L'expérience dont il peut se vanter est le résultat de sa passion et de son abnégation pour ce métier, mais aussi de nombreuses formations. En matière de football, dans mon pays, c'est d'abord un plaisir. Au-delà de la formation que j'avais, je suivis un cours en ligne qui a beaucoup renforcé mes capacités encore. C'est-à-dire, c'est le PAISAC, ça se suit sur le Canada. L'enseignant de formation détient les licences A, B et C de la CAF. L'allure simpliste et joviale, le fondateur du FC Séquence de Dixine cache rigueur, sévérité et exigence dans sa démarche formatrice. C'est d'ailleurs fort de ces exigences que le bloc guinéen peut se targuer d'être aussi solide. Le coach espère créer avec celui-ci la surprise au CHAN 2021. Aujourd'hui, certainement, on a une équipe qui a ses propres arguments, qui a ses qualités. Et avec mon expérience, je pense qu'on aura des possibilités d'aller beaucoup plus loin, pour ne pas dire qu'on aura la coupe. Né en 1961 en Guinée-Conakry, Kanfori Lapa Bangoura est marié et père de 6 enfants. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.